Et salut à tous, c'est Paolo Postciné, l'homme qui arrive après le cinéma. Donc vous avez été nombreux à me demander ma critique et mon avis sur Avatar 2, La Voix de l'eau, et il est enfin temps que je vous le donne. C'est sa raison d'être. Une vie s'achève. Une autre commence. Cette vidéo sera simple, courte et efficace. Terminer les longs formats de 20 minutes, on va aller droit au but. ALOM. Alors il y aura une partie no spoil, comme d'habitude, et ensuite, pour ceux qui ont vu le film, je partirai dans la partie spoil. Alors comme vous en doutez, je me suis transformé en avis pour cette vidéo. Alors qu'est-ce que j'ai pensé d'Avatar 2, La Voix de l'eau? Est-ce qu'il faut aller le voir? Est-ce qu'il faut aller mettre 13, 14 balles, 18 balles pour ceux qui veulent le voir en 3D, en 4DX, 25 balles pour ceux qui veulent du popcorn, un coca, 38 balles pour ceux qui veulent le bon siège qui permute, 48 balles pour ceux qui ont une meuf, 68 balles pour ceux qui ont un gamin, 92 balles pour ceux qui ont 2 enfants, 135 balles pour ceux qui ont 4 enfants. Est-ce qu'il faut mettre cet argent pour aller voir Avatar 2? Alors, non, évidemment, on va pas déconner. Si vous avez trop d'enfants, soit vous y allez en scred de votre côté, soit vous le regardez en streaming avec votre famille. Si par contre vous êtes seul ou en couple, ouais, ça vaut le coup et il faut y aller. Il faut vraiment y aller parce que pour les effets visuels, les effets sonores et la qualité technologique et graphique de ce film, ça ne doit pas être évité. Il faut y aller, certainement. On met le prix, on met le coût, on paye notre place. Oui. Alors, ce film arrive plus de 10 ans après le premier. Qu'est-ce que j'en ai pensé sans rentrer dans les détails? Très beau, encore une fois. Waouh. Si je devais décrire ce film en 5 mots, on me l'a demandé, je dirais Thalassa, hein, oui. Il faut sauver Willy. Je retiendrai que Willy pour le mot. Flipper le dauphin, parce que voilà, il y a des flippers un peu partout. Koh-Lanta, parce que voilà, c'est Avatar. Et en 5e mot, je dirais Moby Dick, parce que voilà, c'est de la chasse à la baleine. À part ces 5 mots, est-ce que ce film m'a surpris, m'a étonné, m'a fait ressentir des émotions, m'a pris par surprise? Non. Les seules émotions que l'on ressent, c'est sur la qualité visuelle. Sinon, ça vaut pas un film avec une profondeur d'écriture que l'on a l'habitude de voir. C'est pas un thriller, certes, c'est pas un film d'action. Et pourtant, dans le premier, il y a de l'action, mais j'en aurais voulu plus dans celui-ci. Donc c'est un documentaire sur Pandora, sur ses montagnes, ses océans, sa faune sous-marine. Or pour cela, bravo pour la créativité, bravo pour tous ces infographistes qui ont dû travailler pendant des années sur des codes, sur de la technique, et bravo à Weta Productions ou à Weta Digital, ceux qui ont fait Le Seigneur des Anneaux, pour avoir réalisé ce film, prouesse technique incroyable. Mais, et il y a un mais, est-ce que c'est ça que l'on attend d'un film quand on va au cinéma? Non, parce que sinon, il y a des super documentaires sur Arte, et là, tout est réel, tout est naturel. Est-ce que c'est ça que l'on attend d'un Jack Sully qui a renvoyé les humains chez eux dans le premier film en se faisant passer pour un avis et en changeant d'avis, en tombant amoureux de la fille du chef et en combattant contre sa propre race pour sauver cette faune et cette flore qu'il ne veut pas voir détruite comme sur Terre? Est-ce que c'est ça que l'on attendait d'un Toulouk Maktou, le grand chef qui a dompté je sais plus comment on l'appelle, Toulouk, je crois, l'oiseau des cieux. Est-ce que c'est ça que l'on attendait? Eh ben moi je m'attendais pas à ça, voilà. Donc je suis un petit peu déçu par cette suite. Et je vous encourage à vous-même donner votre avis, à le voir, parce que c'est très mitigé, très mitigé. Je vais maintenant rentrer dans la partie spoil, parce que y a des détails à dire. Pourquoi est-ce que je suis mitigé et pourquoi je suis déçu? Déjà, j'ai préféré le premier, clairement, parce que le premier a un début, un milieu, une fin. Voilà. Bon, là, ils veulent pécho de la baleine et prendre le produit de son cerveau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est light, beaucoup trop light, et il y a des questions qui restent en suspens dans ce film, et ça m'énerve. Ce film est clairement un film transition. On n'a pas de fin. On a une petite bataille finale aquatique qui est très light. En point positif, je dirais que on a une Neytiri qui est très guerrière à la fin. Donc on a vraiment mis l'accent sur elle. Ça m'a plu. Le plus gros
en termes d'histoire, ce qui m'a le plus plu dans ce film, c'est les Tulkun. Je crois que c'est les Tulkun qu'on dit. Ces grosses baleines qui ont un lien spirituel avec les navis de l'eau. Ne me demandez pas leur nom, je ne sais plus. Ça, j'ai trouvé ça génial. Mais en même temps, ils sont pas très fut-fut, ces navis-là, parce qu'ils savaient pas qu'il y avait des humains qui chassaient la baleine depuis des années. Donc, je me dis, ouais, waouh. Et ça rejoint une autre question qui m'a un peu saoulé, c'est d'où sortent ces mecs, d'où sortent ces chasseurs de baleines. Dans le premier film, on renvoie tous les humains sur Terre. Dans le 2, il se passe quelques années et il y a déjà toute une base qui a été créée. Et ça va déjà chasser la baleine sans que personne ne s'en aperçoive. Et en plus, ils ont l'air d'être dans un organisme différent de ceux qui chassent les navis dans la forêt. Donc voilà, j'ai pas tout compris. Je me suis esquivé 3 minutes pour aller chercher des lunettes. Je m'étais trompé de lunettes. Mais ça, c'est pas en ratant 3 minutes de film, logiquement, qu'on doit rater toute une information cruciale. Donc voilà, ce film pour moi a des questions qui ne sont pas approfondies. J'aime pas le fait que Jack Sully soit mis en arrière et que ses enfants soient mis en arrière. Si on part par exemple du fait que son fils meurt, ça m'a rien fait ressentir. Pour quelle raison? Parce qu'on est beaucoup plus focalisé sur son deuxième fils ou sur sa fille adoptive. Mais lui, on s'en fout, et c'est pas normal. Ça m'a fait la même effet quand j'ai regardé Viking et que Ragnar est mort et qu'on s'est concentré sur ses fils. J'en avais rien à faire de ses fils, parce que toute l'attention depuis 3 saisons était tournée sur Ragnar. Mais là, c'est pareil. Pendant 1h30, 2 heures, tu nous mets tous sur des personnages, et rien, pas beaucoup sur l'autre, et quand il meurt, l'effet n'est pas... le résultat n'est pas à la hauteur. La relation entre Spider et Neytiri, pareil, elle est particulière. À la fin, elle est prête à le tuer pour sauver sa propre famille, et il n'y a pas de réponse à ça. Du coup, ça sous-entend, je suppose, que dans les prochains films, il y aura une rancœur qui va grandir, et que je crois que c'est Spider qui s'appelle le petit Tarzan, là, Mowgli, c'est mi-Tarzan, mi-Mowgli. Je suppose qu'il va avoir la haine de Neytiri et de sa famille adoptive, je ne sais pas. Mais voilà, tu sens qu'il n'y a pas une réponse à nos questions. Et pareil, le film fini, les humains sont toujours là, contrairement au premier. Donc tu sais que dans le 3 et le 4, la bataille va continuer. Et moi, ça me dérange, ce genre de film où tu n'as pas tes réponses et il faut attendre le prochain. Un peu comme Hunger Games 3 partie 1, ok, ou Harry Potter 7 partie 1. Je sais pas, tu peux faire quand même un film à part entière, non Et encore, eux au moins, ils ont dit partie 1, partie 2. Là, dans La Voix de l'eau, on se dit pas que ce film est dépendant des autres. C'est ce qui m'a dérangé. Donc moi, j'ai mis 15 sur 20. Mais on peut pas dire qu'un film est génial parce qu'il est beau. Et enfin, je dirais que ce film, même s'il s'appelle La Voix de l'eau, ce que tout le monde m'a dit, ça se passe que dans l'eau. Que dans l'eau. Faut pas avoir peur de nager, hein. Comme j'ai dit, il est sponsorisé par le cercle des nageurs de Marseille. Ça apprend à nager, ça apprend les baleines, ça apprend à respirer sous l'eau, enfin à gonfler sa respiration, à garder sa respiration. Waouh, tout est basé là-dessus. Et il y a une grosse faille. Il y a un bon point positif et une faille dans cette fin de film. La bataille finale, quand Jack et sa famille se retrouvent bloqués sous le vaisseau, là j'ai trouvé l'ambiance extrêmement pesante et on ressent l'idée qu'on va crever, tu vois, j'ai trouvé ça génial. On est dans le truc, vraiment on est dans le truc. Oh wesh, faut les sortir de là, quoi. Mais en même temps, où sont les alliés? Où sont ceux qui savent nager? Où sont ceux qui les ont hébergés pendant 6 mois? Je ne comprends pas pourquoi ils se barrent. Et je ne comprends pas non plus comment il peut avoir autant de difficultés à être accepté, alors que c'est Toulouk Maktou, le gars qui a renvoyé les humains chez eux. Il devrait arriver comme le roi, tu vois. Donc ouais, des enfantillages, parce que le film est basé sur les gamins, tu fais pas partie de mon clan, ouais, t'as pas des bras minces, t'as pas des bras costauds, ouais, tu sais pas respirer sous l'eau, oh, regarde-le, lui, c'est pas respirer sous l'eau. On s'est cru à la cantine d'un collège. Bon, certes, ce sont des enfants, mais y a pas... Attendez pas mieux que ça, quand même, de la part d'Avatar 2. Bon, voilà, je sais pas. C'est pas vraiment ce que je voulais voir, je suis déçu. Donc, 10 ans pour faire ce film. Est-ce que j'irai le revoir? Ouais, je vais le revoir parce qu'il y a des détails à revoir. Et bravo pour toute la créativité. Mais les gars, appelez-moi et moi je vous prends un scénario.
Donc voilà, c'était ma petite critique. Allez le voir, oui, mais ne vous attendez pas à quelque chose de grand. Si vous préférez Thalassa ou Arte ou Rendez-vous en Terre Inconnue, allez-y. Moi, qui suis allé en Nouvelle-Zélande, j'ai beaucoup senti le côté maori dans ce film, et pas beaucoup de choses m'ont surpris. Voilà. C'était ma critique, Paolo Postciné. Je vous dis à bientôt, allez au cinéma, et puis bonne année, bonne santé, à bientôt.